Bonjour à tous et bienvenue à cette étude. Une nouvelle semaine, un nouveau thème. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la leçon numéro 9 du guide de l'école du sabbat qui nous parle de la manière de développer une attitude de gain d'âme. Alors, comme chaque semaine, je suis accompagnée de deux personnes qui vont nous aider à comprendre ce thème. Il s'agit d'Anissé Kloutza. Bonjour Anissé, c'est la première fois que je te reçois. Bienvenue. Merci, bonjour. Et Ancien Denis, que nous avons l'habitude de voir. Bienvenue Ancien Denis. Merci, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau, surtout avec Alors, Annick. voilà, ça fait longtemps, hein? Oui, vraiment. Alors, on va commencer directement par une question toute simple. Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de ne pas avoir un souci permanent pour le salut des âmes? Moi, je dirais que c'est impossible parce que nous sommes chargés d'une grande mission et je crois que tout bon chrétien doit connaître cette mission que le Seigneur nous a chargée cette mission, elle est bien mentionnée par contre dans la Bible, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, où il dit que allez dans le monde entier et parlez aux gens de ma parole et quand ils sont convaincus, baptisez-les. Donc, je crois que tout le monde est concerné à cet appel. Pour l'ancien Denis, ce n'est pas possible de ne pas avoir de souci, le souci des âmes quand on est chrétien. Mais Anissi, on peut avoir la responsabilité de cette mission, mais ne pas forcément s'en soucier. Effectivement, effectivement. Donc, en tant que chrétiens, nous pouvons, je vais le dire ainsi, nous pouvons nous foutre des instructions du Seigneur, tu vois un peu. Et là, je me demande si on est un bon chrétien. Mais on ne peut pas être un bon chrétien et ne pas respecter les consignes que le Seigneur Jésus-Christ a données avant de quitter cette terre. Le plus grand commandement qu'il a donné, il a parlé de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais le dernier commandement qu'il a donné avant de partir, il dit quoi? Allez et partagez la bonne nouvelle pour le salut de tous. Donc, en tant que chrétien, en tant que bon chrétien, normalement, nous ne devons pas vivre cette vie dans ce monde comme si nous n'avons pas une mission, mais plutôt nous focaliser sur la mission, la toute dernière mission que le Seigneur nous a donnée, celle de partager la bonne nouvelle de son retour. Alors, c'est facile de le dire tel qu'on est en train de le dire là, mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui sont prompts à le faire que d'autres. Est-ce que c'est lié peut-être à la dimension du besoin que Dieu met dans notre cœur? Est-ce que Dieu nous donne à tous ce même besoin profond de voir les autres être sauvés, ou bien il y a des gens qui ressentent ce besoin plus que d'autres, qui sentent que c'est leur mission plus que d'autres? Oui, si tu le permets. En réalité, notre vie chrétienne, en réalité, c'est toujours faire de notre mieux pour ressembler au Christ. Quand il est parti, il nous a accordé le Saint-Esprit pour nous accompagner sur ce chemin. Donc, c'est de ressembler au Christ, ressembler toujours au Christ. La question revient à dire, est-ce qu'il y a des gens qui ressemblent plus à Jésus que d'autres? Oui, c'est possible. Parce que mieux on développe une bonne relation au Seigneur, mieux on passe le temps avec lui, mieux on lui ressemble. Tu vois. Donc, effectivement, il y a certaines personnes qui se disent chrétiens et qui n'ont pas cette essence-là de ressembler au Christ. Tu vois un peu. Donc, pour moi, pour ma part, mieux nous ressemblons au Christ, plus nous ressemblons à Jésus-Christ, alors le désir de partager sa parole doit être naturel en nous, en fait. Le Saint-Esprit lui-même crée ce désir en nous. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que ce n'est pas lié à ce que Dieu, lui, il donne, ce n'est pas lié au fait qu'il donne, il accorde à certains plus qu'à d'autres, mais c'est lié à notre volonté, en fait. Est-ce que nous, on a envie de ressembler à Christ? Est-ce que nous, on veut faire le travail de Dieu? Est-ce qu'on comprend ça de la même manière, Ancien Denis? Oui, on dit que la Bible, c'est une parole vivante. C'est une parole qui nous pénètre et forcément nous devons changer. Nous devons être à l'image de Jésus. Et d'ailleurs même, Paul dit que nous sommes une lettre écrite par Jésus et nous devons refléter Jésus partout où nous sommes. Et c'est très important dans notre vie de témoignage de pouvoir montrer aux autres ce que le Christ a fait pour nous.
refléter Jésus, en quelque sorte. Nous pouvons avoir le souci effectivement des âmes, mais être réticents à aller vers certaines âmes parce qu'on pense qu'elles seront moins réceptives à la parole. Donc, on voit quelqu'un, on se dit, lui, il peut écouter à son visage calme, je ne sais pas, et on voit quelqu'un d'autre et on se dit, non, lui, il peut certainement pas accepter l'évangile. Comment est-ce que l'interaction de Jésus avec la femme samaritaine peut nous aider à penser le contraire et aller vers toutes les personnes que Dieu nous donne de rencontrer avec cet évangile? On voit l'histoire de la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 27, 28, 29, 30 et versets 39 à 42. Voilà, par rapport à la femme samaritaine, quand on lit, c'est vraiment très intéressant. Et le Seigneur s'approche de la dame, et puis la dame lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Donc Jésus, en fait, a fait tomber beaucoup de préjugés quand il s'approche, de la femme, parce que normalement, les hommes ne parlent autant, les hommes, normalement, ne parlent pas directement aux femmes comme ça. Donc, c'est un des premiers préjugés que le Seigneur a fait tomber. Deuxième préjugé, c'est que le Seigneur a fait tomber le fait que les Juifs, Jésus-Christ, les Juifs, ne parlent pas aux Samaritains qui étaient leurs voisins. Donc, le Seigneur a fait tomber au moins deux préjugés juste en intervenant et en interagissant avec cette dame. Et donc, nous aussi, le problème avec nous, c'est d'avoir cette même vision du Seigneur, tu vois un peu, cette manière de voir dans les chances, oui, une possibilité de répondre. Quel que soit ce qu'on va dire, il y a des gens qui ne seront jamais réceptifs, oui, à la parole. N'empêche qu'il y a d'autres personnes qui sont très réceptives à la parole. Alors, donc, chaque jour, par exemple, quand je prie, je demande au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais que je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui a besoin, mais fais que je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a besoin de toi, dirige-moi vers les bonnes personnes. Ça peut être une manière pour nous de limiter nos préjugés. Merci. Mm-hmm. Merci pour cette réponse, Anissé. Donc, effectivement, il faut être une fois de plus encore conduit par l'Esprit de Dieu. Et peu importe qu'on sache ce que sera l'issue, quelle issue Dieu donnera à notre intervention dans la vie de quelqu'un, pour nous, il est important d'intervenir et de faire ce que nous avons à faire. Alors, l'ancien Denis, dans cette, je vais dire ça comment, dans cette méconnaissance de ce que deviennent les autres, parce que c'est juste Dieu qui connaît l'avenir et on ne sait pas qui recevra, qui ne recevra pas. En quoi notre manière de parler et d'autres manières d'agir peuvent avoir un impact positif ou négatif, quelle que soit l'issue de ce que sera notre action. Oui, c'est important parce que il est important aussi de comprendre que nous portons un message. Et notre but, c'est d'atteindre le monde entier. Nous ne devons pas sélectionner les personnes
à qui nous devons atteindre, comme on appelle ça, donner ce message. Que quelle que soit la personne qui est devant nous, et Jésus nous l'a bien appris. Jésus, dans le contexte de la femme samaritaine, normalement, comme un bon juif, Jésus ne devait même pas adresser une parole à la femme. Mais il a exclu ces barrières, il a fait tomber ces barrières. Ce qui intéressait Jésus, c'était quoi? Le gain de cette âme-là. Gagner cette âme pour le ciel. Et c'est cette même vision que le Seigneur nous a présentée. Il dit, allez dans le monde entier, n'essayez même pas de sélectionner. Maintenant, concernant si la personne va être réceptive ou pas, ce n'est pas notre devoir. Par exemple, Paul et Apollos, par exemple. Paul dit que moi, je sème et Apollos, il arrose, mais ce qui fait grandir, c'est le Seigneur. Notre devoir s'arrête seulement à annoncer l'évangile. Que la personne accepte ou pas, ce n'est pas notre devoir. Ce n'est pas à nous de juger, par exemple. Mais nous devons aussi être des constructeurs de ponts. Parce qu'on doit construire un pont, faciliter la personne de telle sorte qu'elle puisse traverser pour atteindre Jésus-Christ. Et c'est ça notre devoir. Vous voyez, parce qu'il y a un grand trou que le péché a mis entre l'humanité et Jésus-Christ. Nous avons goûté Jésus-Christ. Nous connaissons ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Nous qui étions des pécheurs. Maintenant, nous sommes candidats pour le ciel. Nous bénéficions de cette grâce divine. Et nous devons, comme je l'ai dit tantôt, nous devons être une lettre de Jésus-Christ pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne devons pas exclure les autres. Merci, ancien Denis, mais là, on est dans le point positif, effectivement, on est dans Jésus comme exemple et ce qu'il faut faire. Mais dans le cas où on fait, par exemple, mal, en quoi nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact négatif et même être au contraire des éléments qui empêchent les gens de croire ou de venir à Jésus? Oui, il y a plein d'exemples que nous pouvons donner. Je vais commencer avec quelques exemples positifs. Tu vois, il y a une école internationale de statistique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il y avait un ami, il est diplômé. Il avait un problème avec les cours qui étaient programmés sur le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Et il a eu de grands problèmes avec l'administration. Mais au finish, en fin d'année, après tout au long de l'année, il a bien travaillé. Il ratait des devoirs, des examens, etc. le samedi. Mais quand il a fini, il y avait même un des derniers examens qui était programmé sur le samedi. Mais finalement, il n'est pas allé. Mais Dieu merci, il a réussi. Donc, quand ils ont fini, il y a un ami qui s'est approché de lui pour dire, tu sais, il sait que tu es un gars intelligent. C'est que tu es un gars intelligent, tu es un gars sage, que si tu risques ton diplôme, donc ton avenir, pour aller à l'église le samedi, le jour du Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très, très important dedans. Fais-moi découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois un peu? Et donc, il a partagé la nouvelle, cette connaissance avec lui. Et le gars, il s'est converti, son collègue s'est converti et s'est baptisé. Donc, notre manière d'agir est très, très importante. Ça impacte ceux qui sont autour de nous. Même s'ils ne disent rien, cet ami-là, il n'a jamais écouté son collègue lui dire quelque chose, ne fais ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Mais il le suivait pendant les 3 années que durait la formation. Tu vois, donc, cela l'a vraiment impacté. Et finalement, lui-même, il s'est donné au Seigneur, il s'est fait baptiser. Bien évidemment, de l'autre côté aussi, quand nous n'avons donc pas une bonne influence aussi, ça bouleverse les autres. La science même l'a montré. Hein. Si tu vas avec des gens qui ont de mauvaises vies, tu vas avec des gens qui boivent, qui ont une vie, disons, non conforme à la parole de Dieu, alors toi aussi, tu auras la tendance à avoir ces mêmes comportements. La science aussi le dit. Merci. Mm-hmm. Et lorsque nous nous rendons compte que nous avons donc une attitude qui perd les âmes, que ce soit par des paroles grossières, de colère, de rancune, de médisance que l'on sort, que ce soit par des actes mauvais, une mauvaise vie dont parlait Anissé, de mauvaise compagnie, lorsque nous nous rendons compte que nous avons une attitude qui peut au contraire perdre des âmes et qui les perd même à un certain moment, comment s'en débarrasser pour développer une attitude de gain d'âme, puisque c'est de ça qu'il s'agit
dans cette leçon, Sir Denis? Oui, je crois qu'il nous faut être humble quand nous reconnaissons que ça ne va pas, de retourner vers celui qui nous a confié le travail, de telle sorte qu'il pourra corriger les choses. Et je me rappelle au début, quand je commençais à partager la parole de Dieu, un peu loin de Dakar, vers la Petite Côte, précisément à Joal, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et voilà, je faisais que faire beaucoup de dégâts et je ne gagnais pas des âmes pour le Seigneur. Par contre, ces âmes-là étaient un peu furieux par contre à ce que je voulais partager avec eux. Mais il m'a fallu beaucoup prier et demander l'aide à Jésus de me façonner, de m'aider à comprendre, de pouvoir toucher les cœurs. Vous voyez, c'est important de retourner à l'école de Jésus pour être encore instruit, formé, pour retourner sur le travail. Mais ce n'est pas l'occasion aussi d'abandonner parce que je vois beaucoup de personnes, quand ils ont des expériences qui ne sont pas à leur attente, ils démissionnent, ils laissent le travail, mais ce n'est pas ça. Nous avons le souci des âmes. Ça doit habiter en nous le souci de gagner des âmes pour Jésus. Maintenant, quand ça ne marche pas, retournons vers Jésus et demandons avec beaucoup d'humilité. Et je crois que le souci du Seigneur aussi, c'est de nous former pour sa gloire. C'est pour ça que la parole nous dit aussi, examine-toi chaque jour pour savoir si tu es encore dans la foi. C'est extrêmement important parce que quand on se rend compte soi-même qu'on a dévié, on peut revenir vers Dieu parce que seul Jésus peut nous aider à présenter cette vérité-là dans son amour. Et quand on parle donc de présenter la vérité en tant que communauté chrétienne, comment est-ce qu'on peut concrètement présenter la vérité dont l'amour est gagné des âmes de cette manière au Seigneur par l'action du Saint-Esprit? Oui, en réagissant sur ta dernière question, l'avant-dernière, je veux dire. Donc, c'est grave d'avoir une attitude qui chasse les gens auprès du Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Il a dit aux disciples, laissez les enfants venir à moi. En fait, le Seigneur veut que tout le monde vienne, que nous venons tous à lui, n'est-ce pas? Et donc, si nous empêchons les gens de venir au Seigneur, c'est très grave. Donc, reconnaître, c'est très important. Reconnaître ça et demander la faute. Des fois, on fait des choses, on voudrait faire le contraire des choses que nous faisons, mais on n'arrive pas à faire ça. Jean, je ne veux pas empêcher aux gens de venir au Seigneur, je veux donner un bon exemple. Par contre, c'est un mauvais exemple que je donne toujours. Alors, reconnaître que la force, le pouvoir de faire ça ne vient pas de moi, alors demandez humblement. Comme l'ancien Denis l'a dit, demandez humblement au Seigneur, le Seigneur va nous accorder la force. Maintenant, par rapport à une communauté, comment partager dans l'amour, la bonne nouvelle dans l'amour? Je trouve qu'il faut commencer déjà au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, la communauté de peuple de Dieu, et en montrant l'amour à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, le Seigneur nous a... il y a des pauvres parmi nous. Le Seigneur Jésus même a dit qu'il doit trouver des pauvres. Donc, il y a des pauvres parmi nous, il y a des riches parmi nous, il y a des moyens parmi nous. Et comment est-ce que nous traitons déjà ces gens-là? Est-ce que nous montrons de l'amour dans le traitement que nous avons avec les autres, les uns les autres? C'est très important. La manière dont nous traitons les gens à l'église, dans la communauté, est-ce que cela reflète le bon exemple que l'église, au niveau, quand Jésus était parti, ce qu'on appelle l'église primitive. Donc, est-ce que cela reflète ce que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas des gens qui en ont trop. Il y en avait pas des gens qui en avaient moins. Les gens allaient vendre leurs choses et en amenaient pour que tout le monde puisse avoir au moins à manger. Tu vois, l'essentiel, les besoins essentiels de chacun doivent être traités correctement dans l'Église. Donc, pour moi, mon premier point, c'est ça. Il faut commencer déjà à traiter les gens avec amour, répondre aux besoins des étrangers, des veuves, etc. Dans l'Église. Et maintenant, les gens, comme nous nous comportons ainsi, les gens voient cet amour et disent, waouh, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens-là, c'est vrai que ce n'est pas son cousin, ce n'est pas son frère, mais c'est quelqu'un étranger qui est venu, mais il lui accorde autant d'importance, ça va aussi impacter la communauté dans laquelle nous vivons. Parce que ça me rappelle la parole du Seigneur qui a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde saura que vous
vous m'appartenez. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que parfois, il y a des âmes à l'intérieur de la communauté chrétienne qui ne sont pas encore sauvées. On a souvent le sentiment que tous ceux qui sont assis sur les bancs dans les rangs d'une église sont forcément sauvés. Et il y en a qui peut-être encore là aussi ont besoin d'être véritablement touchés par le message de l'évangile et à voir comment est-ce qu'on se comporte, les discordes, les disputes, les médisances et tout, ça n'aide pas effectivement. Donc c'est déjà, si je comprends bien ce que tu as dit, c'est parti déjà de soi-même pour témoigner, pour prendre soin des gens, parce que vouloir gagner des âmes, c'est d'abord prendre soin des personnes dans le fond. Et il y a des besoins qui sont réels aussi, auxquels, si on ne répond pas, parfois c'est difficile aux gens d'entendre autre chose que ça. Et Jésus aussi a fait de la même manière. Donc, c'est simplement prendre exemple sur Jésus pour annoncer l'évangile de toutes sortes de manières aussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous deux voulait ajouter quelque chose. Avant que l'ancienne Denis ne vienne, je me rappelle que je disais à ma femme que si moi j'étais pasteur d'une église, si quelqu'un met pied à l'église, genre un invité met pied à l'église, ce sera difficile pour lui de ne plus revenir à l'église. Pour moi, il faut qu'il y ait un mécanisme, pour moi, il faut qu'il y ait un mécanisme en place pour faciliter l'accueil des gens. C'est aussi très important. Voilà, donc l'accueil que nous réservons aux gens est très, très, très important. Imagine, Dieu m'a permis de faire beaucoup d'églises dans la sous-région ouest africaine, même en Afrique centrale. Et je me suis rendu compte que nos églises, même étant adventistes, nos églises ne sont pas des églises accueillantes. J'étais vraiment déçu, surtout en Guinée équatoriale, où c'était le summum pour moi. Par contre, il y a une église qui m'a vraiment marqué, une église très, très accueillante qui m'a vraiment marqué. D'habitude, on dit que les grandes églises, c'est ça, ils ont un problème d'organisation, etc. Mais une église à Lagos, une église adventiste réveillée, qui n'est pas une église adventiste classique, mais les gens, ils sont plus de 300 membres. Mais la façon dont on m'a accueilli là-bas, j'ai jamais été accueilli dans une autre église adventiste ailleurs dans le monde entier. Tu vois un peu, même s'ils étaient très, très nombreux. Donc, mettre en place un système d'accueil qui permet que quand les gens mettent pied à l'église, qui revient toujours. Merci. Mais moi, je peux quand même personnellement témoigner de ce que tu es un bon accueillant, si on peut dire ça comme ça. Je peux personnellement témoigner de ça. Ancien Denis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Oui, nous vivons dans un monde où le vrai sens de l'amour est voilé. Mais en tant que chrétiens, le Seigneur nous a donné des recommandations qui sont basées sur Matthieu chapitre 5, 6 et chapitre 7, qui sont les béatitudes. Ça englobe tout. Le fait que Jésus dit que accueillez ceux qui sont dans le besoin, donnez à manger ceux qui ont faim, ainsi de suite. Et je me rappelle une histoire qui s'est passée à l'église adventiste au point E à Dakar. Il y avait quelqu'un qui voulait vraiment ressentir de l'amour. Et il est venu s'asseoir à mes côtés, mais il sentait mauvais. Cette personne sentait vraiment mauvais. Et j'ai vu la personne qui était à côté de moi voulait pousser un peu, je l'ai retenu. Mais j'étais assis à ses côtés jusqu'à la fin du culte. À la sortie, il est venu me voir et dit que j'ai cherché l'amour, je l'ai trouvé en toi. Parce que partout, parce que j'ai fait exprès de me sentir mauvais. Et c'est comme ça que j'entrais dans les églises. Les gens prenaient la fuite, les gens se méfiaient de moi. Mais quand je suis venu dans votre église, j'ai senti que personne ne s'est enfui de moi. Personne ne m'a abandonné. Par contre, j'étais collé à lui. Vraiment, je ressens l'amour ici. Et cette personne est baptisée. Oui, donc, je l'ai dit tantôt, nous sommes une lettre ouverte. Jésus était aussi faisait la même chose de son époque, et c'est cet même amour aussi qui nous a chargés de véhiculer le vrai sens de l'amour dans ce monde que le sens de l'amour a perdu, vraiment. Si tu permets. Merci. Oui. C'est un bon témoignage que tu as partagé avec nous, et je retiens vraiment véhiculer le vrai sens de l'amour. Oui, Anissé? Voilà, oui. Maintenant, comment partager l'amour, enfin, la bonne nouvelle avec de l'amour? Tu vois, Jésus nous donne toujours de grands exemples. Alors, Jésus n'allait pas juste aux gens pour dire, OK, le royaume des cieux est là, repentez-vous, je vais mourir pour vous, je vais revenir bientôt, si vous n'êtes pas prêts, vous allez aller en enfer. Le Seigneur n'allait pas directement
C'est vrai que c'est la chose la plus importante, la vie éternelle, c'est vrai. Mais les gens ont aussi un besoin aujourd'hui. Tu vois. Un ami a toujours l'habitude de dire que si Jésus vient dire, OK, chez mon Père au ciel, il n'y a pas il y a pas la, il n'y a pas la mort, il n'y a pas il y a pas la haine, il y a pas des gens qui ont des besoins, etc. Si Jésus venait juste dire ça et ne nous donne aucune preuve qu'il peut le faire, alors c'est comme si c'est encore abstrait. Voilà pourquoi Jésus dit le royaume des cieux est parmi vous. Donc, il est venu en quelque sorte établir le royaume des cieux sur la terre. Alors, dans ce royaume des cieux, il y a quoi? Il n'y a pas la mort. Jésus a montré qu'il peut ressusciter des gens. Des morts ont été ressuscités devant les gens. Jésus a prouvé ça. Les gens qui avaient des aveugles, Jésus les a guéris. Alors, les gens qui avaient faim, il les a nourris. Les femmes, la femme qui avait été malade pendant des années, le sang coulait, le Seigneur l'a guéri. Donc, il y a des gens qui ont des besoins aujourd'hui. Et nous, on vient annoncer, c'est vrai, une bonne nouvelle, c'est la vie éternelle. Mais ces besoins, dans quelle mesure nous nous intéressons-nous à ces gens-là? Dans quelle mesure répondons-nous à leurs besoins? Dans quelle mesure appliquons la méthode du Seigneur qui chaque fois, essaie de répondre aux besoins présents de la personne et annoncer la nouvelle. Tu vois un peu. Donc, on doit avoir cette approche consolidée. Donc, ne pas seulement dire, OK, venez à Jésus, vous allez être sauvés, croyez au Seigneur, vous serez sauvés. C'est très important et c'est la chose la plus importante et c'est vrai. Mais leurs besoins qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de cela? Mais Alexandre, on peut même dire en fait que répondre à ce besoin-là de salut, c'est répondre aussi aux besoins présents en fait. La parole, elle est prêchée, mais elle est aussi vécue, elle est donnée, que ce soit en parole, par texte écrit, mais que ce soit en acte aussi, c'est une manière de vivre. Jacques dit quoi? Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te prouverai ma foi par mes œuvres. Donc c'est une parole qui est aussi donnée parce que c'est un don de soi et un don de tout. Ça veut dire qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, qu'il soit moral, c'est un don de tout et c'est un tout en fait qui fait en sorte que les gens puissent avoir un aperçu de ce ciel qui sera magnifique effectivement. Donc c'est une très belle démonstration de ce que nous avons à faire. Alors pour terminer, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin, est-ce que vous avez un exemple de personnage parmi les apôtres ou les disciples de l'Église primitive qui peut inspirer nous autres sur la manière d'aborder les âmes avec l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a un personnage qui vous vient à l'esprit comme ça, qui vous a marqué dans les évangiles? Je citerai l'apôtre Paul. Et pour ceux qui nous suivent, ils pourront lire 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Et ce qui m'étonne le plus, c'est le verset 13, quand il dit que calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a subi tellement de choses néfastes de la part des autres, mais ça n'empêche pas qu'il montre toujours de la bonté dans le but de les gagner pour Christ. Merci Antoine Denis. J'aime aussi particulièrement Paul. Je regarde tout le monde disant que quand je vais arriver dans le ciel, je vais d'abord demander à Jésus, Seigneur, où est l'apôtre Paul? Après, mettre en place, bien sûr. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est le disciple qu'on appelle le disciple de l'amour, le disciple bien-aimé du Seigneur. Donc, dans tous ses écrits, il ne parle que de l'amour, il ne parle que de l'amour, il ne parle que de l'amour. Par exemple, il dit que, oui, tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Mais ton prochain qui est là-bas, tu ne l'aimes pas. Alors, son amour est vain. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer nos prochains. Donc, c'est très important. Avec ce que Paul dit, ce que l'apôtre Jean dit, nous aide à mettre ensemble ce que Jésus nous demande, donc prêcher la bonne nouvelle de son retour, et l'amour.
Merci beaucoup. L'apôtre Jean aussi, et je dis souvent qu'on ne peut pas lire l'évangile de Jean et rester insensible à l'amour de Christ. Parce que Jean a effectivement montré à quel point le Seigneur a aimé en pensée, en parole. Et puis la liste est longue. On a Pierre, on a Timothée, on a Étienne, on a Philippe. Ils sont tellement nombreux qui peuvent nous inspirer. Et à qui on devrait chercher à ressembler le plus, c'est bien évidemment à Jésus qui a montré l'exemple parfait. Donc merci pour ce partage très enrichissant. Je pourrais ajouter quelque chose? Une petite chose, on est déjà en train de partir. Une petite chose, d'accord. Justement, oui, vous voyez, c'est vrai de citer les gens de l'ancien temps, mais il y a des gens aujourd'hui aussi qui nous épatent. Je prends par exemple un ami, oui, il y a un ami que je connais bien, son amour qu'il montre vraiment envers les gens, ça m'étonne, ça m'épate et ça m'impacte positivement pour que moi aussi je montre le même amour envers d'autres personnes. Il y a des gens aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté à Paul, à Pierre et les autres. Merci. C'est important de le souligner aussi, effectivement. C'est-à-dire que ce sont des exemples qu'on peut lire quand on n'est peut-être pas de ce milieu, quand on n'est pas pleinement dans le milieu du christianisme. Mais effectivement, quand on rencontre des gens, on va se rendre compte que ça ne s'est pas arrêté à eux parce qu'il y a eu la transmission, heureusement, grâce à l'Esprit de Dieu. Et que effectivement aujourd'hui encore, c'est pour ça que d'ailleurs c'est le message, c'est que c'est encore possible d'avoir cette fraternité qu'ils avaient à l'église primitive. C'est encore possible d'aimer comme ils ont aimé. C'est possible d'avoir une église où il n'y a pas de nécessité, comme on nous disait, qu'il n'y en avait pas dans l'église primitive. Donc tout ça est possible à condition que, comme eux, on puisse être pleinement engagé dans la mission et que l'amour de Dieu puisse remplir nos cœurs. Donc merci vraiment Anissé, ancien Denis, pour ce partage très enrichissant. Que Dieu nous aide nous-mêmes à développer cette attitude de gain d'âme et certainement guidé par son esprit. Je suis sûre que nous ferons des exploits pour que le royaume des cieux soit rempli de ceux que nous aurons rencontrés ici-bas. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour une autre leçon. Au revoir.